Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est qu'un crédit de campagne. Le crédit de campagne s'adresse aux entreprises ayant une activité saisonnière. Il s'agit notamment des sports d'hiver, de la construction, de la vente de jouets, de l'agriculture et du tourisme. En effet, les entreprises ayant une activité saisonnière font face à d'importants décalages de trésorerie. Car les ventes sont très concentrées sur une période précise de l'année. Par exemple, pour les entreprises de vente de jouets, les ventes sont concentrées sur la période de Noël. Alors, le crédit de campagne permet de financer les besoins de trésorerie des entreprises ayant une activité saisonnière. Alors, le crédit de campagne correspond à un découvert autorisé par les banques sur une période de l'année. Et il permet de couvrir les dépenses relatives à l'activité saisonnière de l'entreprise. Le crédit de campagne porte donc sur des montants importants. Et il a aussi la particularité d'avoir une durée de vie plus longue qu'un découvert bancaire. En effet, le crédit de campagne peut durer jusqu'à 12 mois. Je vais maintenant vous présenter les 6 principaux avantages du crédit de campagne. Le premier avantage du crédit de campagne, c'est qu'il permet aux entreprises ayant une activité saisonnière, c'est-à-dire l'agriculture, le tourisme, le commerce de détail, etc., de financer leurs dépenses avant d'encaisser les revenus correspondants. Deuxième avantage, c'est que ce type de crédit est généralement accordé sous forme de facilité de trésorerie, ce qui permet à l'entreprise de mobiliser les fonds selon les besoins sans recourir à un financement excessif. Troisième avantage, c'est que le crédit de campagne aide à couvrir les coûts d'exploitation, c'est-à-dire les achats de matières premières, les stocks, les salaires, etc., pendant la période de production ou avant la saison haute. Cela évite ainsi des problèmes de liquidité. Quatrième avantage, c'est qu'en anticipant les rentrées de fonds futurs, l'entreprise peut honorer ses engagements financiers et maintenir une activité stable tout au long de l'année. Cinquième avantage, c'est que le crédit de campagne est souvent de courte durée, notamment de quelques mois en général. Et alors ce qui limite le coût des intérêts par rapport à un emprunt classique. Et enfin, sixième avantage du crédit de campagne, c'est qu'en disposant des fonds nécessaires au bon moment, l'entreprise peut mieux gérer ses approvisionnements, négocier avec ses fournisseurs et répondre plus efficacement à la demande du marché. Voici maintenant les 3 principaux inconvénients du crédit de campagne. Premier inconvénient du crédit de campagne, c'est qu'une entreprise qui recourt régulièrement au crédit de campagne peut devenir dépendante de ce type de financement pour fonctionner. Alors ce qui peut fragiliser sa stabilité financière si les conditions du crédit deviennent moins favorables. Deuxième inconvénient, c'est que bien qu'il soit souvent de courte durée, le crédit de campagne génère des intérêts et des frais bancaires qui peuvent peser sur la rentabilité de l'entreprise, surtout si elle n'optimise pas son utilisation et sa gestion de trésorerie. Et enfin, troisième inconvénient du crédit de campagne, c'est que les banques demandent généralement des garanties comme la caution, le nantissement, etc. Pour accorder
un crédit de campagne, justement. De plus, toutes les entreprises ne remplissent pas les critères nécessaires, et notamment celles en difficulté financière ou en phase de démarrage. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.